Aujourd'hui, une activité où les élèves devront lancer un objet, en l'occurrence un ballon mousse, sur une cible mobile, c'est-à-dire des élèves en fuite. On forme deux équipes. Les deux équipes s'affrontent sur le terrain. Une équipe se porte à l'attaque, c'est-à-dire qu'ils vont devoir se cacher derrière les tapis qui sont disposés autour de la salle. Il y en a 5. Et une équipe se trouve au centre du gymnase, à l'intérieur d'un grand rectangle que j'ai formé avec des cônes. Je commence par rassembler une équipe au complet derrière un tapis. Je vais donner à chaque élève un numéro qu'il va conserver pendant tout le cours. À mon signal, les élèves vont ensuite se cacher derrière les 5 tapis à l'endroit qu'ils désirent. L'équipe en défensive attend au centre du gymnase, à l'intérieur du rectangle que j'ai formé avec des cônes. Chaque élève a en main un ballon mousse. Je m'assure d'avoir le nombre de ballons suffisant, c'est-à-dire au moins le nombre d'élèves qui sont au centre. Par exemple, pour une équipe de 12, personnellement, j'ajoute 2 ballons supplémentaires qui vont demeurer à l'intérieur du bac. À mon signal, les élèves se mettent à courir, doivent changer de tapis où ils sont cachés initialement. C'est-à-dire que je vais nommer un numéro à la fois, par exemple numéro 5. Le numéro 5 doit partir s'il est dans le tapis du fond. Donc, de ce côté-ci ou de ce côté-là, se cacher derrière l'autre tapis sans être touché par les lancers des défenseurs. Si l'équipe en défensive réussit à toucher le joueur qui se sauvait, tous les joueurs qui ont lancé le ballon vers lui peuvent récupérer leur ballon à ce moment-là. Dans le cas contraire, si les joueurs n'ont pas réussi à atteindre l'élève qui se sauvait, à ce moment-là, tous les ballons sont perdus. D'ailleurs, dans les règlements du jeu, tous les ballons qui touchent par terre sont éliminés du jeu automatiquement, restent par terre. Les seuls ballons qu'on peut reprendre sont ceux qui sont à l'intérieur du bac au début du match. Une variante à cette activité, on ajoute un cône supplémentaire en plein centre de l'aire de jeu, donc au centre du rectangle formé par des cônes. On dépose sur ce cône une balle. Il s'agit maintenant d'y aller 2 élèves à la fois à l'attaque et 2 élèves à la fois comme défenseurs. Donc on appelle 2 numéros en même temps. Les autres joueurs prennent place tout simplement sur un banc à l'extérieur de l'aire de jeu. Au signal de l'intervenant, les 2 élèves attaquants doivent changer de cachette, donc faire le tour complet de la salle en partant du côté qu'ils désirent, pour éviter les lancers des joueurs qui sont au centre, donc les 2 défenseurs. Aussitôt qu'un joueur est touché, il doit retourner sur le banc rejoindre ses coéquipiers. S'il parvient à faire un tour, il marque un point pour son équipe. Si les 2 joueurs font le tour, les 2 joueurs marquent un point pour leur équipe. Dès que l'un des 2 attaquants réussit à faire le tour, un compte à rebours est donné de 30 secondes. Alors, pour les 30 secondes qui suivent, le joueur ou les 2 joueurs ayant d'abord fait le tour du gymnase doivent maintenant essayer d'aller saisir la balle qui est placée au centre de l'aire de jeu pour mériter 5 points supplémentaires pour leur équipe.